Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne favorite Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Alors chers internautes, merci encore, je tiens absolument à vous remercier de partager, de aimer les émissions. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors aujourd'hui, vous avez de nouveaux rendez-vous sur votre chaîne favorite pour une nouvelle émission, Vivre la Bible dans sa vie. Et pour ce faire, je suis avec le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bien. Comment allez-vous? Grâce, que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse aussi. Merci encore d'être là et de répondre à ces questions nombreuses que nous avons sur comment vivre la Bible dans sa vie. Alors pour débuter, pour continuer aussi cette émission que nous avons commencé déjà sur 2 autres parties, que vous pouvez trouver sur notre page Exaucez Lungu TV, nous allons commencer quand même d'abord par la prière avant de continuer à introduire notre sujet. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es magnifique. Nous voulons, Père, se remettre en toi, que ta grâce nous couvre et que le bonheur parfait qui est en Christ soit notre partage. Seigneur, que tous nos mots soient inspirés par le Saint-Esprit, qui est le directeur excellent dans toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, prophète, pour cette prière. Comme j'ai pu déjà l'annoncer, nous allons parler sur comment vivre la Bible dans sa vie. Alors, nous avons parlé déjà dans une première édition et nous allons continuer sur une deuxième édition. Nous avons un peu avancé sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous voulons continuer un peu plus à expliquer, à décortiquer, vivre la Bible dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Alors, je voudrais repointer un peu sur ce que vous avez dit dans l'émission précédente. Vous avez dit, il ne faut pas seulement chercher à ce que nous puissions vivre notre caractère dans notre vie, mais plutôt chercher à vivre la Bible dans notre vie. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse pointer un peu sur le caractère, parce que moi, je peux penser à devenir, ok, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis devenue une nouvelle créature par la grâce de Dieu. Maintenant, vous dites, mais il ne faut pas vivre le caractère dans sa vie, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le caractère, est-ce qu'il joue un impact sur notre destinée, sur notre marche avec le Seigneur? Lorsque nous parlons du caractère, nous voulons parler de l'équilibre étant enfant de Dieu. La façon de faire et la façon d'être. En fait, notre façon de faire les choses dépend de notre façon d'être. C'est-à-dire, lorsqu'on est quelque chose, cela nous permet de pouvoir agir selon ce qu'on est, selon ce que nous sommes. Voilà. C'est-à-dire, il y a d'abord lieu à pouvoir avoir une certaine position au devant du Seigneur. Reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Notre statut n'est pas pareil que les gens de l'ancienne alliance. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu n'est pas le très haut pour nous. Dieu, pour nous, est un Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, voilà. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous, Dieu est notre Père. Mais par contre, le fait que Dieu soit notre Père, ça ne nous permet pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, parce que Dieu est notre Père, nous avons le gène, nous avons l'identité de Dieu en Christ et Jésus. Et parce que nous avons l'identité du Seigneur, nous devons être équilibrés comme le Maître l'a été, parce qu'il a dit, un disciple bien accompli est comme son Maître. Voilà, nous devons le ressembler, avoir son équilibre, sachant faire la part des choses. D'accord. Le Seigneur savait faire la part des choses. Il savait quand est-ce que je dois aller chez Simon les pharisiens parce que j'ai besoin de son âme. Quand est-ce que je peux aller chez Zachée et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le Seigneur est venu chez Zachée, il était en train de passer. Son plan n'était pas d'aller là-bas. Mais il a vu les besoins. Et sur le plan prophétique, il a réalisé qu'il y a une âme à sauver dans cette ville. Il s'est arrêté. Il a dit à Zachée qu'aujourd'hui, je logerai chez toi. Il n'avait pas le plan, le projet, de loger chez cet homme. Il est en train de passer. C'est-à-dire que tout dépend de l'équilibre. Et une personne qui manque d'équilibre, il lui sera difficile de vivre pleinement les avantages de la Bible dans sa vie. Parce que quand on dit, nous devons vivre la Bible dans nos vies, il y a les épreuves, il y a aussi ce que Dieu a réservé pour nous. Parce que le Seigneur a dit dans Jérémie 29, verset 11, je crois, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Dieu a prévu de belles choses pour nous. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit, il les a bénis. Amen. Il les a bénis, ça c'est un manteau, c'est un aspect spirituel qui doit devenir palpable. C'est-à-dire nos bénédictions, comme on dit dans Éphésiens, chapitre 1er, au verset 3 à 4, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ces bénédictions sont spirituelles, ok, et nous devons le rendre palpable. C'est très important. Amen.
Alors, vous avez parlé du caractère, en fait, que nous devons être équilibrés. Mais maintenant, je vais parler un peu d'un sujet un peu plus terre à terre. Le caractère nous impose aussi un certain langage. Notre langage est influencé par un certain caractère. Si quelqu'un est colérique, il aura tendance ça se voit dans son langage aussi. Alors, ma question était plutôt aussi de savoir, maintenant, vous avez parlé aussi qu'il faut qu'un chrétien soit équilibré. Est-ce que quelqu'un, maintenant, qui appelle, par exemple, son pasteur pasta, est-ce que des choses comme ça peut influencer sa vie et sa capacité à vivre la Bible dans sa vie? Des choses, en fait, des petites choses qui sont liées au caractère, mais qui impactent aussi maintenant le langage et l'attitude qu'il aura dans sa vie de tous les jours, en fait. Les habitudes détruisent. Les habitudes détruisent tout ce qui est classique, tout ce qui doit se faire en bonne forme. Les habitudes ou la familiarité, hein, si je peux le dire comme ça, détruit. Ok. Voilà. Je prends un exemple bête. Un ami pasteur peut appeler son ami pasteur. Ça passe entre amis. Ok. Oui. Mais lorsque le fidèle commence à appeler les pasteurs pasta, profa, ce sont des choses qui amènent un peu le chrétien à se familiariser de trop avec les hommes de Dieu. Et tu n'auras plus la manière à voir un serviteur de Dieu comme un sacrificateur, selon ce que la Bible dit dans le livre de Lévitique, que tu regarderas un sacrificateur comme ça. Il y a un aspect, je dirais, il y a quelque chose de divin. Il y a un aspect divin que l'homme de Dieu doit garder. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Tu sais, si tu veux lire, hein, tu penses que tu veux lire, tu la mets trop proche de ton visage, tu ne la verras plus. Voilà. Exactement, Des fois, quand on oui. s'approche, on peut le voir dans Marc au chapitre 6, 1 à 6, tu vas remarquer que Jésus était dans sa patrie. On les connaissait, on sait comment il a grandi dans cette ville. Exactement. Jésus était là avec toute l'onction qu'il avait. Il avait la plénitude de la gloire de Dieu. La Bible dit de Jésus qu'il a reçu l'onction sans mesure. Mais il a appliqué cette onction, les gens n'étaient pas guéris. C'est-à-dire il a prié, mais les malades n'étaient pas guéris, si ce n'est que les gens qui étaient couchés dans le lit, c'est-à-dire ces gens-là étaient dans l'état comatique, ils ne pouvaient ni réfléchir, ni mettre la foi. Okay. Ils étaient complètement chaos, ce sont eux qui étaient guéris. Parce que la foi, c'est une base, mais la foi, lorsqu'on s'habitue avec une personne, la foi, là, s'efface. La foi, on ne peut plus mettre la foi, on ne peut plus expérimenter la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'équilibre, c'est quelque chose de très, très, très important. Même au niveau des familles, hein, tu peux être serviteur de Dieu, ta tenue, ta façon d'être peut amener les gens de ta famille à te considérer comme un homme de Dieu ou pas. Ça, c'est très important. Ok, c'est-à-dire qu'il faut être toujours bien habillé. Non, ça n'a rien à voir avec l'accoutrement. Ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de parler du caractère, de l'équilibre du caractère. C'est-à-dire, je ne parle pas d'accoutrement, je ne parle pas d'autres choses qui sont liées au matériel ou quoi que ce soit. Mais je suis en train de parler de ton caractère. Déjà, la première des choses que j'aimerais dire, tu sais, quand tu as trop de gaffes, et que tout le monde dans la famille peut se permettre de pouvoir t'apporter un conseil sur base des choses que tu as pu faire, ce respect-là diminue. Et on voit que tu es déséquilibré parce que le travail que nous faisons étant serviteur de Dieu ou étant enfant de Dieu, ça nous demande vraiment, nous devons être des modèles. Parce que Christ a été notre modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour le Seigneur. C'est-à-dire il y a un processus. Hein. Nous prêchons des gens qui doivent nous imiter et nous devons imiter Christ, ainsi de suite. Voilà. C'est un peu cette relation-là que le Seigneur veut de nous. Cela établit de l'équilibre dans nos vies. Et quand cet équilibre commence à partir, c'est là où tout commence. Parce que souvent les gens ont tendance à dire par rapport à la réponse que vous avez faite, qui est assez claire, les gens se disent que mais en fait ça n'a pas forcément un grand impact. Moi si j'appelle le pasteur de telle et telle manière, ou ça peut être entre frères et sœurs en Christ qui sont au service, je l'appelle de telle et telle manière, je ne suis pas obligée de s'appeler diacre, mais tant que j'ai le respect, c'est bon. Mais est-ce que le titre a vraiment un impact? Je vais tourner un peu l'équation. Est-ce que cette personne-là maintenant, si elle se sent à l'aise de dire pasteur, mais pourquoi il ne peut pas dire pasteur? Pourquoi il ne peut pas dire pasteur? Pourquoi il veut seulement qu'on comprenne sa façon de voir les choses et il ne veut pas rentrer dans ce qui est juste, dans ce qui est logique? Pourquoi? Il y a la porte, il y a la fenêtre. Je vais passer par la fenêtre et j'entrerai à la maison. Si je veux y entrer par la fenêtre, je vais me retrouver là-dedans. Mais est-ce qu'il faut entrer par la fenêtre ou entrer par la porte? C'est ça le problème. C'est-à-dire, avec Dieu, tout chemin ne nous mène pas à Rome, ne nous amène pas à Rome. C'est-à-dire, il y a un chemin. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Les choses de Dieu sont liées à des principes et à des normes. Et notre
je dirais, notre constitution, c'est la Bible. C'est pour cela que nous disons vivre la Bible dans sa vie. Parce que la Bible a parlé de tout. La Bible a parlé de l'économie. La Bible a parlé de l'aspect spirituel. La Bible a parlé. Une personne comme Joseph, quand on lit sa vie, on peut comprendre comment est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un très bas, sans passer par des écoles des hommes, et atteindre la grandeur, parce que le Seigneur l'a enseigné, le Seigneur l'a préparé par un parcours. Et on voit ses responsabilités dans la maison de Potiphar, on voit ses responsabilités dans la prison, tout ça, ça lui a permis à pouvoir être un bon responsable en Égypte. Pourquoi? Parce que pendant un temps donné, il a été avec les Madianites. Et en étant avec les Madianites, le Seigneur a travaillé avec lui. C'est-à-dire, avec Dieu, dans la marche avec le Seigneur, tu dois vivre la Bible. Et quand on vit la Bible, quand nous parlons de vivre la Bible dans sa vie, c'est aussi apprendre au travers de ce qui est écrit dans la Bible. C'est aussi apprendre. Laisser vraiment Dieu être notre enseignant. La Bible, c'est vraiment c'est un pédagogue qui nous amène vers le Seigneur. Voilà. En parlant, en fait, nous avons aussi un peu parlé du fait que nous sommes transformés lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des situations où il y a des délivrances et tout ça qui se passe, où un esprit quitte le corps. Mais moi, je pensais, peut-être que je me trompe, que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il ne peut plus être possédé. Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment? C'est très important. Lorsque quelqu'un, la Bible parle de la délivrance, ça nous devons le savoir, sur les plans dogmatiques, sur le plan doctrinal, lorsqu'on parle de la délivrance, nous voyons l'œuvre de la croix. Et lorsque nous voyons le portrait de la délivrance dans l'ancienne alliance, nous voyons Israël accablé en Égypte, réduit en esclavage, parce que lorsque quelqu'un n'est pas libéré, lorsque quelqu'un n'a pas Christ, c'est comme un esclave. Tu dépends de tes maîtres, tu dépends, c'est-à-dire dans les cas de la spiritualité, tu dépends du péché, tu dépends de ton maître qui est le diable et qui te conduit. On voit Israël qui dépendait des Égyptiens avec tous les durs travaux qu'on les avait donnés. Après, leur sortie, ça marque vraiment la traversée, parce que la délivrance, c'est le fait de pouvoir passer de l'autre côté, changer de camp, être maintenant en Christ. Et par rapport aux enfants d'Israël, bien que les actions étaient spirituelles, les actions que Moïse posait, ça avait des effets physiques aussi dans leur vie. Mais on va remarquer une chose, ces gens-là qui ont quitté l'Égypte, ils sont partis, ils ont passé par les déserts pour arriver à la terre promise. Quand ils étaient dans les déserts, nous remarquons que ces gens-là, leur mentalité, leur pensée étaient restées en Égypte, bien que le corps était sorti. Donc par là, on peut dire quoi? On peut dire qu'un chrétien, ces gens-là, ils ont quitté l'Égypte, ils ne sont plus jamais retournés à l'Égypte. Personne n'est retourné à l'Égypte. Quand quelqu'un est en Christ, tu deviens une nouvelle créature, tu ne retournes plus en Égypte à moins que tu réunis Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas être possédé dans ton esprit. Mais nous devons savoir que l'homme n'a pas seulement l'esprit. L'homme a l'âme, l'homme a le corps et l'homme a l'esprit. C'est-à-dire l'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Et le problème des chrétiens, c'est beaucoup plus le problème de l'âme. L'âme qui a trois parties. Il y a la pensée, il y a les émotions et les sentiments. Et souvent, tous les problèmes se passent beaucoup plus au niveau de la pensée qui influence nos émotions et nos sentiments. Et dans la pensée, il y a les imaginations et il y a aussi notre passé, un regard sur le passé. Et ça fait que lorsqu'on manque l'équilibre, et revenons à l'équilibre, ça nous permet facilement d'introduire les diables. Raison pour laquelle Jésus dira que si un esprit mauvais quitte le corps, il va dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos, il peut revenir. Mais pour le chrétien, il ne pourra jamais revenir à la dimension de posséder son esprit. Mais au niveau de son âme, il y a un problème. Je prends l'exemple d'Adam et Ève dans les jardins. Adam et Ève dans les jardins, ils n'avaient jamais connu les péchés. Même nous, quand nous naissons de nouveau, nous savons quand même, on a quand même senti le goût du péché. Quand les gens se convertissent, ils savent quand même que dans le monde, les péchés, mais Adam et Ève, ils n'ont jamais connu les péchés. Mais le diable, à cause du travail qu'il a fait dans leur âme, il les a amenés dans le faux, il les a amenés, le diable les a guidés à devenir contre Dieu. Parce que quel était le péché d'Adam et Ève? Le diable les a mis seulement en conflit avec Dieu. C'est-à-dire, ce que vous Comment? Le diable les a fait comprendre que il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Donc, quand il vous avait dit que vous êtes créé à son image et à sa ressemblance, c'était faux. Parce que comment il peut vous interdire ça? Interdire de manger les fruits de cet arbre. Parce que lui, il connaît cet arbre. Lui, il la mange. Et pourquoi vous ne pouvez pas en manger si vous étiez comme lui? Donc, vous n'êtes pas comme lui. Et automatiquement, l'homme réalise que
c'est que je ne suis pas comme Dieu parce que, regarde, je vis dans les interdits. Et Dieu qui lui met les interdits? Personne. Et automatiquement, ils se sont rangés du côté du diable. Ou je dirais mieux, le diable s'est fait maître d'eux. En d'autres termes, il a saisi leur âme. En d'autres termes, il a possédé leur âme pour les mettre contre Dieu. Et du fait que leur âme était occupée par l'ennemi, leur pensée était occupée par l'ennemi, ils ne pouvaient plus vivre dans cette atmosphère glorieuse qui était Éden, le lieu des délices. C'est les jardins qui les a refoulés. C'est les jardins qui... C'est comme quelqu'un, quand quelqu'un meurt hein, dans l'eau, à un moment donné, la personne meurt, à un moment donné, l'eau va le rejeter. L'eau va le rejeter, l'eau va le soulever, il va se retrouver dans un déjà mort. C'est ça ce qui s'est passé dans les jardins. C'est-à-dire c'est la nature du jardin et l'imperfection qui était venue dans l'homme à cause du diable a fait qu'il n'y avait plus symbiose, il n'y avait plus cohésion entre l'homme et les lieux. Exoselongo TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselongo TV, the channel that provides you life. Et les lieux. C'est comme quelqu'un hein, qui quitte le village, un village en Afrique, qui ne connaît pas l'Internet, qui ne connaît rien du tout, n'a jamais vu la télé. On les descend tout de suite au Luxembourg. Devant plein d'appareils, l'ordinateur, tout. Il va faire quoi? Ces lieux-là, ça peut devenir même une malédiction pour lui. C'est comme une forme de malédiction parce qu'il se retrouve dans une atmosphère, il n'est pas habitué avec cette atmosphère. Donc, c'est pour dire que nous devons faire très, très attention. Le domaine de la délivrance, dont la parole de Dieu doit être bien expliquée. Parce que je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, que nous connaissons très bien. Moi, je connais une personne qui est née de nouveau à cause d'une relation amoureuse et tout. Elle est partie payer des gens pour tuer quelqu'un à cause d'une relation amoureuse. La même personne est partie voir de vaudou pour qu'on tue cette personne-là afin qu'elle meure. Parce que le mari l'avait quittée. Je me rappelle, il y a plusieurs années, je crois il y a 9-10 ans en arrière, c'était dans un service prophétique comme ça, j'ai libéré des paroles prophétiques, mais c'était une personne que je connais qui payait sa dîme, qui priait, qui parlait en langue. Je peux dire qu'il y a des choses. On va me dire quoi? À ce niveau, on me dit quoi? À cause de quelque chose de sentimental où l'homme l'a quitté pour une autre femme. Ça a amené tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai vécu ces choses dans le travail de Dieu, j'ai vécu. Mais quand on essaie de faire une très bonne étude par rapport à ça, on comprend que au niveau de l'esprit, il n'y a pas un problème. Mais au niveau de l'âme, quelqu'un d'autre va me dire, écoutez, quand on est chrétien, c'est fini, tout est fini, il n'y a plus rien à faire et tout, il n'y a rien. Et la Bible qui dit, veillez. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez parce que votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui va dévorer. Et quand on va veiller par rapport à quoi? On va faire la boxe. On doit garder nos cœurs en suivant la parole de Dieu, en grandissant dans la foi. Parce que quand tu grandis dans la foi, il y a des choses élémentaires qui n'auront plus d'impact dans ta vie parce que tu grandis, tu changes d'étape, tu changes de niveau. La vie avec Dieu, c'est une vie de croissance. C'est comme quelqu'un qui commence le sport. Je me rappelle lorsqu'on a fait le judo, c'était on commence à vous faire chuter. Vous chutez, tu fais des chutes sans pour autant que tu apprennes un mouvement quelconque. Et au fur et à mesure, tu commences à apprendre. C'est ça. Ou tu peux faire un mois. On te maintient pendant 2 heures dans une position couchée où tu es en train de taper tes bras à ce niveau-là par terre. On appelle ça en judo tambour. Tu ne fais que ça. Pendant 1 mois. Après, on te prend la première chute. Tu commences à chuter. On dit Maokemi. Tu commences à chuter. Tu ne fais que ça. Tu as des vertiges, hein, mais tu ne fais que ça. Donc c'est comme ça. Parce que c'est un sport qui est lié au chute. Il faut savoir chuter pour bien combattre. C'est ça la marche avec les Seigneurs. Les Seigneurs commencent avec nous très bas. Au niveau de l'esprit, le travail est fait. Mais il faut que l'âme de la personne grandisse à la taille de l'esprit que Dieu a placé en toi. Alors maintenant, ma question est liée aussi à ce que vous venez de dire, que le combat se passe plutôt au niveau de l'âme.
Ma question est maintenant, est-ce que ça veut dire qu'après une délivrance, par exemple, on vient de me passer à la délivrance, un esprit a quitté mon corps, je dois commencer à me poser des questions et faire un peu une étude de ce qui vient de partir de moi. En fait, comment je dois faire en sorte que cet esprit ne revienne pas? Parce que si je comprends bien, l'esprit est parti et souvent, ce qui peut arriver, qu'on soit possédé à nouveau, c'est qu'il y a un travail au niveau de l'âme qui n'a pas été fait. Mais est-ce que ça demande aussi, est-ce qu'on commence à étudier, c'est-à-dire je commence à savoir tel démon est parti de mon corps et pour qu'il ne revienne pas? Le problème, c'est même pas faire toute une étude sur les démons ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est de connaître Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité nous amène à une liberté parfaite. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais c'est toute une vie qui parle de la croissance et de l'état du cœur que tu as, la manière dont tu te disposes devant Dieu. Je prends un exemple. Il y a des chrétiens qui sont là. À chaque fois que une nouvelle personne vient à l'église, tu es pasteur, tu t'intéresses à cette personne-là afin de pouvoir s'occuper aussi d'elle. Et pour une autre personne, ça crée un problème. C'est un état du cœur qui n'est pas bien. C'est un état du cœur qui n'est pas bien. J'ai vu une fois, je sais pas, je voyageais dans un pays, j'ai vu quelqu'un, une femme qui est en train de prier pour que sa maman pasteur qui était malade puisse mourir, afin qu'elle puisse prendre la place de la maman pasteur. On a tout vu. Et là, tu vas me dire quoi? C'est un problème de traitement de l'âme. Nous devons savoir que, de l'autre côté, le Seigneur nous a fait grâce d'être enfants de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu au moyen de la foi. Mais après, maintenant, il y a un travail. La Bible déclare dans Hébreux, au chapitre 4, verset 11, « Efforcez-vous d'entrer dans les repos ». C'est-à-dire, si on veut, dans le monde, on dit la paix se gagne. Mais dans la Bible, on dit « Efforcez-vous d'entrer dans les repos ». C'est-à-dire, notre effort à fournir, c'est de garder la foi dans la connaissance de la parole de Dieu pour se mettre en équilibre. Parce que le diable viendra toujours nous attaquer. Et quand le diable attaque, prenons l'aspect de l'attaque du Seigneur, après son jeûne et prière, dans Luc au chapitre 4 et dans Matthieu au chapitre 4. Le diable est venu l'attaquer dans les 3 dimensions de sa personne. Lui, il était le Fils de Dieu. Prenons l'exemple. Si le diable ne peut pas attaquer les chrétiens parce que ils sont remplis du Saint-Esprit. Dis-moi, Jésus a reçu l'onction sans mesure. Le diable est venu l'attaquer après les jeûnes et prières des 40 jours et des 40 nuits. Il lui faim. Il lui dit, transforme cette pierre à devenir le pain. Ça, c'est une attaque du corps. Parce que le corps a faim. Deuxième attaque, adore-moi. Ça, c'est une attaque de l'esprit parce que l'adoration, c'est fait en esprit et en vérité. Il lui dit, je te donnerai ce royaume. Ça, c'est une attaque liée au matériel. Je te donnerai ce royaume parce que ça m'appartient. Mais le diable savait que ça lui appartient parce qu'Adam lui avait donné ça. Adam lui avait donné ce pouvoir-là. Raison pour laquelle l'Apocalypse dit que le royaume sera rendu à Christ. Et quand Christ est venu dans le monde, il est venu combattre les œuvres de l'ennemi pour que nous nous rentrions dans le repos. Alors il a vécu des choses et Christ est notre modèle. Il faut savoir la part des choses. Nous devons vraiment regarder. Quand le Seigneur est venu, on était encore sous la loi. Bien entendu, à la fin de la loi. Mais si, sur le plan théologique, nous classons selon les dogmes, les paroles du Seigneur, les actes du Seigneur, les enseignements du Seigneur en première position sur le plan doctrinal, après vient les paroles des prophètes et des apôtres, nous devons comprendre que le Seigneur, dans ses faits et gestes ou dans ses paroles, nous devons faire une très bonne étude pour situer toutes ces choses selon les dispensations. Marc chapitre 5, on nous parle des démoniaques des Gadara. Oh, c'est une réalité qui est liée à 2 choses. Une réalité qui est liée à une personne qui est sans Christ, qui a besoin de la délivrance de l'esprit. Parce que l'esprit s'est rendu maître de son esprit. Il n'avait plus le contrôle de sa personne. Il s'est meurtrissé, il dormait dans l'esprit que sans se rendre compte qu'il dort là où il y a des morts, pendant qu'il vivait. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Mais un chrétien ne peut pas être possédé au niveau de son esprit. Mais notre problème, c'est au niveau de l'âme. Les gens doivent traiter la jalousie. Je vais aller plus loin. Paul a livré des gens à Satan. Il les a livrés à Satan. C'était des chrétiens de l'église. Mais je parle encore plus loin, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Il y a une personne qui sortait avec la femme de son père. Il est chrétien à l'église et l'église est en train de les tolérer. Paul est en train de les reprocher. C'est quel esprit? C'est quel esprit qui animait ces gens-là? C'était à Corinthe? De pouvoir livrer quelqu'un à Satan. Mais Paul l'a fait. Tout le monde dit que non, Paul, c'est leur apôtre par excellence. C'est leur... Parce que l'apôtre Paul a reçu vraiment la grâce de nous apprendre comment vivre dans le christianisme. Okay? Nous sommes sauvés, le Seigneur nous a sauvés. Okay? Dieu a utilisé les gens dans ce monde entier. Dieu a utilisé Moïse pour la libération d'Israël. Il n'y a pas 2 Moïse, il n'y en avait qu'un seul. Même Paul, il n'y en a qu'un. Pierre aussi, il n'y en a qu'un.
Donc, Jésus lui avait dit, je te donnerai les clés. Donc, c'est pour dire que c'est un domaine très sensible et nous devons faire très attention. Oui, oui. Les domaines de la défense demandent beaucoup d'équilibre et beaucoup de sagesse. Et pour avoir l'équilibre, il faut vraiment recourir à la parole de Dieu, aux enseignements. L'Église doit être enseignée. Il arrive des fois dans les églises, nous pratiquons beaucoup de choses sans que les fidèles comprennent exactement dans la parole de Dieu la valeur de ces choses. Nous pratiquons des choses. Même le fait que quelqu'un tombe sous l'onction du Saint-Esprit, ce sont des choses qu'on doit expliquer. Comment il peut arriver que quelqu'un tombe sous l'onction du Saint-Esprit? Sinon, quelqu'un qui réfléchit d'une manière intellectuelle va dire « Mais attendez, arrêtez avec vos bigoteries. » Quelqu'un peut dire ça. Donc c'est pour dire que nous devons vraiment être équilibrés, enseigner l'Église. Si l'Église est enseignée, on sera illuminé par rapport à certains sujets et ça nous amènera à être équilibrés. Et nous vivrons la Bible dans notre vie. La Bible dans sa vie. Alors vous avez quand même donné un exemple du fou de Gada. Donc si je ne me trompe pas, il y a un moment, une partie où Jésus a parlé à l'esprit qui possédait ce fou de Gada. Aujourd'hui, nous voyons que parfois, pendant ces moments de délivrance, ou pendant ces moments de situation, on voit des hommes de Dieu parler à un esprit qui est à l'intérieur. Maintenant, comme vous avez expliqué, qu'il s'agit plutôt de comprendre et travailler sur la relation avec Dieu pour travailler son âme, préparer son âme. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça alors finalement? Pourquoi est-ce qu'on parle à ces esprits? Bon, tu sais, je ne peux pas juger quelqu'un qui parle à un esprit. Peut-être que la personne n'a pas encore reçu la lumière dans ces domaines-là. Tu sais, nous ne connaissons pas tout. Hein. L'apôtre Paul l'a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais moi, je dirais que, selon ma compréhension, si le Seigneur a pu poser la question à cette personne, tu sais, nous ne pouvons pas faire une bonne exégèse sur base d'un seul chapitre, d'un seul passage ou d'un seul verset. Pour faire une bonne exégèse, il faut toujours peser les pour et les contre, regarder les faits selon les dispensations, selon les temps, et aussi prendre d'autres passages en relief pour essayer de savoir exactement quelle est la pensée du Seigneur sur le plan doctrinal. Le Seigneur pose la question à ces démoniaques, il dit « Quel est ton nom ?» Ok? Ce n'est pas parce que le Seigneur ne connaissait pas son nom. Jean chapitre 1er, verset 42. Jésus regarde Pierre, il dit, tu es Simon. Tu es Simon, on t'appellera Céphas. Verset 46, 47, Nathanaël vient. Il dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Il est tenté de leur parler de leur vie. Jean chapitre 4, il rencontre la femme samaritaine, il lui dit, appelle ton mari. La femme essaie de mentir, il dit, parce que tu n'en as eu 5. C'est pour cela, tu sais que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Tu vois, le Seigneur connaissait le passé et le présent. Il y a la divinité en lui. Mais le Seigneur n'agit pas comme nous voulons. La preuve est que, après la résurrection, il apparaissait aux gens. Mais il n'a pas fait des apparitions à Hérode. Si c'était toi et moi, il pouvait apparaître à Hérode après la résurrection, dans la chambre, comme ça, Hérode est en train de dormir, il vient, il étrangle. Mais il n'a pas fait ça, mais il avait la capacité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. À partir du verset 5, la Bible dit qu'il a apparu à plus de 500 frères au même moment. Mais le problème, c'est quoi? Quand le Seigneur pose la question à ces démoniaques, pour lui dire, quel est ton nom? Il voulait enseigner aux gens que les démons ont des noms. Premièrement. 2, les démons ont il y a plusieurs catégories de démons et plusieurs démons peuvent posséder un corps jusqu'au point de leur habitation, leur constitution, leur vie, ils font leur vie là. C'est comme une ville, quoi. Parce qu'ils étaient une légion. Et quand on parle de légion, selon l'armée romaine, ça variait selon le temps. Ça pouvait aller entre 600 à 1200 militaires. Donc, il y avait beaucoup de démons dans ce corps. C'est ça l'enseignement attiré. Mais pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que les diables et les pères des mensonges, si dans chaque situation de délivrance, on peut commencer à demander aux démons, quel est ton nom, vous êtes à combien? Alors, les diables vont nous fournir des informations parce que le Seigneur l'a dit. Nous devons faire très, très, très attention concernant la parole de Dieu. Par exemple, laquelle je dis, la bonne exégèse, il faut vraiment mettre plusieurs passages en place. Et les démons même, vous allez voir dans le fait, quand Jésus s'approchait de la ville, le démoniaque a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Donc ces démons-là, même quand le Seigneur lui a posé la question, il savait que celui-là, il connaît tout. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il connaît tout. Alors les démons ne pouvaient même pas s'hasarder à dire des mensonges. Mais sachant que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, les diables savent aussi que nous connaissons en partie
Et nous faisons toutes choses en partie. Et le diable sait. Le diable sait. Donc, vraiment, il est important de retenir et de savoir que ce n'est pas important de pouvoir poser des questions aux démons, que qu'est-ce que tu fais dans ce corps, depuis combien de temps tu es là, il peut nous balancer plein de mensonges. C'est très important ce que vous venez de dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission de vivre la Bible dans sa vie. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse en finir avec ce mot, entre guillemets, de la fin. Vous avez parlé de l'importance du caractère, vous avez parlé même de la jalousie. Et parfois, je vous entends même parler, lorsque vous parlez à l'église, vous parlez même de l'importance d'arrêter le mensonge. Parce que souvent en Europe, on peut voir que les gens ont le mensonge en eux. Et moi, ça m'étonne quand même, parce que c'est quand même des éléments de base. Mais comme vous en parlez, c'est comme si ça avait une grande importance. Peut-être même c'est comme si ça a une grande importance. Est-ce que vraiment cela pèse à ce point-là? Écoute, Adam et Ève vivaient dans une atmosphère glorieuse. Il n'y a jamais eu de péché dans les jardins. Pendant que dans nos églises, nous sommes sauvés, mais il y a des gens qui transportent les démons par leur fausseté, leur péché, leur état de cœur. Mais imagine-toi que dans cette atmosphère, le diable est venu amener ces gens-là à devenir des menteurs. Ou après avoir commis le péché, Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam ment à Dieu. Adam ment à Dieu. Que j'ai entendu le son de ta voix, je me suis caché parce que je suis né. Mais Adam, tu es en train de mentir? Ce n'est pas la vérité. Mais qui les a amenés là? Et Adam était dans quel état quand il commençait à mentir là? Oui, dans la culpabilité, mais il était dans quel état? Le diable avait déjà possédé son âme. La preuve, il a enfanté un démon, Caïn, un meurtrier. Mais quand même pour terminer, en fait, je me dis que ça veut dire qu'il faut travailler, si je comprends bien, même pour conclure, il faut vraiment besoin de bien comprendre. Vivre la Bible dans sa vie, ça se base d'abord sur la foi, comme on avait commencé. Ça se base aussi sur l'équilibre que quelqu'un doit avoir pour sa marche. L'équilibre, c'est très important. Et troisièmement, on va rajouter même la connaissance. Parce que la foi doit avoir des bases. Ok? La Bible dit, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la révélation de Christ. Quand on parle de la révélation de Christ, ce n'est pas que je te dis, Kétia, demain tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Non, cette révélation, c'est la compréhension de la parole selon les battements du cœur de Dieu en relais avec cette portion des Écritures. Premièrement, c'est ça d'abord, avoir la révélation de la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut, parlant toujours de la révélation, la connaissance et la révélation nous amènent à discerner les temps. Et tout discernement des temps nous rapporte toujours à ce qui est écrit. Parce que les fils de Sakar ont discerné les temps pour savoir ce que David va faire parce qu'ils se sont souvenus des prophéties concernant leur tribu. C'était un peuple prophétique, c'était un peuple qui n'était pas des prophètes, mais qui était prophétique. Parce qu'on peut être prophète sans être prophétique. Alors le fils de Sakar, on venait même les consulter par rapport à l'intelligence du temps qu'ils avaient. Oui. Or, l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Or, le témoignage de Jésus-Christ n'a de l'impact que sur base de la révélation de Christ que nous avons. C'est ça qui est le socle, le soubassement de notre foi. Et notre foi doit être basée à la parole, raison pour laquelle je rajoutais comme troisième point la connaissance qui affermit notre foi. Je ne parle pas de la foi où je vais me marier, mon mariage, jusque là on n'a pas encore acheté la robe, j'ai acheté la robe, j'ai la foi. Et puis ton oncle t'appelle, allô oui, j'ai entendu que tu te maries, je voulais te donner 800 € pour acheter la robe. Je ne parle pas de cette foi-là. Parce que je crois que des chrétiens, des fois, leur bénédiction, c'est limite parce que les mariages s'est passé, ils ont mis des gens ensemble, ils ont fait des... C'est bizarre, hein? Tu verras jamais des blancs faire des fêtes où il y a 1000 personnes. Hein? Mais il n'y a que des pauvres qui font des fêtes où il y a du monde, mais ils n'ont pas de moyens. Pendant que des blancs, c'est simple, ça passe, on nous bénit et puis ça passe. Mais nous qui n'avons pas de moyens, nous qui manquons de tout, c'est nous qui cherchons à faire des choses vraiment grandioses. Et puis après, on s'est dit, on va mettre la foi. La foi, ça va passer. On n'a que la foi sur des bêtises. C'est la pauvreté. C'est le manque de connaissance aussi. D'avoir la foi sur des choses belles. Voilà. Or, la foi dont je suis en train de parler, c'est la foi qui nous amène à croire que Christ est mort et bel et bien ressuscité, il est à la droite de Dieu, et que par cette action, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, les promesses bibliques sont devenues
nos promesses. Ces promesses sont pour nous. Les promesses d'Israël, c'est devenu nos promesses. Parce que la descendance d'Abraham qui doit jouir de ces bénédictions, ce n'est pas seulement Israël, c'est aussi nous. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru en Dieu lorsqu'il était encore incirconcis. Et si nous, physiquement, nous sommes considérés comme des incirconcis, par la foi, nous devenons des fils d'Abraham parce qu'il a cru avant qu'il soit circoncis. Oui. Et donc, ça nous permet de comprendre que les bénédictions d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, toutes les nations doivent être bénies au travers de l'Église. Donc, tu seras père d'une multitude, toutes les nations seront bénies en toi. C'est-à-dire, je te donnerai. C'est ça la promesse de l'Église, parce que l'Église est entrée dans ces promesses. C'est pour ça que Paul pourra dire que... il pourra dire que ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham s'est identifié à Dieu, où je change l'équation. Dieu s'est identifié en lui sur base de sa foi. Il a cru, il a quitté la Mésopotamie. Okay? La délivrance d'Abraham commence du fait qu'il a quitté les territoires occultes pour venir dans la terre de Dieu. Cette terre de Dieu, c'était Canaan, c'est comme les jardins, c'est comme l'église, c'est comme être en Christ. Oui. Et quand nous quittons, les promesses d'Abraham commencent à avoir effet lorsqu'il quitte et qu'il s'installe là où Dieu voulait. C'est là où les effets commencent. Là, vous nous obligez à continuer sur ce sujet. Je pense qu'on va continuer, chers téléspectateurs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vivre la Bible dans sa vie, ce n'est pas fini. Il y a tellement d'aspects qui les poussent à comprendre comment vivre la Bible dans sa vie. Merci beaucoup, prophète. Je pense qu'on se donne rendez-vous très prochainement pour continuer notre série. C'était Exaucer le TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.